Même si aujourd'hui l'État disait que je donne aux enseignants 2 000 $, c'est peu. Pourquoi? L'enseignant, c'est un tout. L'enseignant, c'est le formateur de médecins, c'est le formateur de journalistes, des ingénieurs, ainsi de suite. Tout ce que l'État devait faire pour les enseignants, c'est quoi? Le mettre à l'abri du besoin. Si un député ne paye pas l'impôt, ne paye pas la taxe, pourquoi on doit demander à un enseignant? Internautes, Balandia, RF, Ouragan à télévision, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle émission, notre nouvelle vidéo consacrée au point de vue essentiellement, comme vous le savez, sur RF Ouragan Télévision. Bienvenue, bienvenue et merci encore aux nouveaux abonnés, merci à vous qui nous soutenez de partout, merci de rester encore fidèles à cette grande chaîne. Mesdames et messieurs, sur ce plateau, nous allons parler pour le compte de un point de vue d'aujourd'hui. Nous allons aller de l'autre côté de l'éducation nationale. Vous savez, sans l'éducation, c'est compliqué. Alors, sur ce plateau, un enseignant, c'est avec lui que nous allons partager ces moments. Il s'appelle Vincent Mwabila. Vous allez le découvrir. Bien évidemment, c'est pour la première fois sur ces plateaux. C'est avec lui que nous allons parler gratuité de l'enseignement. Bref, éducation de manière générale. Comme vous le savez, nous serons bilingues pour mieux nous faire comprendre dans toutes nos communautés ici et d'ailleurs. Déjà sur ce plateau, Vincent Mwabila, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Raphaël Ransango et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Voilà, j'espère que vous allez bien. Vous êtes prêts pour répondre à nos questions parce qu'aujourd'hui c'est une émission, je peux dire, pédagogique hein, parce que déjà, chers internautes, prenez vos stylos, prenez vos cahiers parce qu'il y a à boire et à manger. Déjà, d'entrée de jeu, nous allons commencer avec cette petite question. Déjà, les changements majeurs depuis l'avènement de la gratuité d'enseignement en 2019 de votre côté, niveau et enseignement. Depuis hier, changement nini apporté. Déjà, dengue zalaka, et du coup, on nous amène avec le système de la gratuité d'enseignement des bases. Quel changement, et jusque-là, vous étant qu'expert, vous étant que professionnel dans ce domaine, qu'est-ce que vous avez remarqué de manière globale? Merci Ravel pour cette question pertinente. Euh, la gratuité de l'enseignement, il faut d'abord comprendre que c'est l'un des articles de la Constitution, l'article 43, dans ce dernier alinéa, parle de la gratuité de l'enseignement. Il dit que l'enseignement de base, donc l'enseignement primaire, est obligatoire et gratuit dans tous les établissements publics. Alors, depuis que nous avons cette constitution, cette loi-là n'avait jamais été appliquée dans le régime précédent. Alors, le président Tshisekedi est venu, il a voulu commencer avec ça, ce qui est une très bonne idée, une très bonne initiative, parce que on avait constaté dans les analyses de l'UNICEF qu'il y avait beaucoup d'enfants qui ne partaient pas à l'école ici en République démocratique du Congo. Alors, le président Tshisekedi a lancé cela. Le premier changement que la gratuité a opéré, nous pouvons dire, c'est le nombre croissant des enfants à l'école. Nous sommes passés de 51% à plus de 78% d'enfants qui désormais partent à l'école. Et c'est une très bonne chose. Et ça, c'est le premier changement, je peux dire, le bon changement. De l'autre côté, il y a eu des changements du côté de la vie sociale des enseignants. Parce que les établissements publics, tous, ne vivent pas de la même manière. Nous avions les établissements qui sont publics de l'État. Nous avons des établissements qui sont dits conventionnés. C'est-à-dire, ça peut être des conventionnés catholiques, protestants, kimbanguistes, et ainsi de suite. Alors, avant, chaque école fixait le frais à sa manière
et ça permettait une sorte de motivation aux enseignants. Ouais. Alors, dès lors que le parent ne paye plus, et le côté social des enseignants a un peu changé. Avantage côté parent parce qu'ils ne payent plus, c'est, ça, ça change un peu la situation de la famille parce qu'un parent qui a 3 4 enfants, du coup, ces enfants-là ne payent plus le frais, ça soulage un peu. Mais du côté maintenant des enseignants, il y a un peu beaucoup de plaintes. Jusque-là, il paraîtrait qu'ils n'ont pas encore atteint tous les paliers tels que cela a été promis. Et le frais, et donc, le salaire est maintenant fixé par l'État de la même façon dans toutes les écoles. Alors, il y a des écoles où les enseignants, comme on dit à Lingala, à Zonyonga. Et les pédagogues disent, faites-nous de bonnes finances, nous vous ferons une bonne pédagogie. Pas d'argent, pas de moyens adéquats, c'est compliqué. Or, Raphaël, il y a mené un problème. Il y a gratuité, donc tous les parents envoient les enfants à l'école. L'enseignant se retrouve, il y a des écoles où les enseignants se retrouvent avec un salaire moins que ce qu'ils percevaient avant. Alors qu'il a maintenant une charge, maintenant il a beaucoup d'enfants voilà, dans une salle de classe. Beaucoup d'enfants. Et ça pose un sérieux problème. Au début, on a vu des écoles où les enfants partaient et qui rentraient à midi, ils n'ont rien étudié. Pourtant, l'enseignant était sur place. Il n'a rien fait parce que il a éprouvé son mécontentement. Ça, c'est du côté social. Du côté pédagogique, la gratuité, dans 5 10 ans, si nous allons faire une évaluation, dans 5 10 ans, nous allons dire qu'il y a de quoi. Il y aura de quoi parce que on a vu de grandes écoles, des écoles qui étaient avec une grande réputation, qui aujourd'hui n'ont plus cette réputation. Il y avait des écoles où quand vous mettez votre enfant, vous dites, moi, et quand l'enfant termine ses études, vous avez un savant. Mais non, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, le niveau de la pédagogie a largement diminué. Et ma crainte est que dans 5 10 ans, nous risquons d'assister à un enseignement bâclé. Déjà, vous allez vous rappeler, il y a 10 ans, il y a 20 ans, on nous disait que l'enseignement au Congo est au rabais. Là, c'est pendant que nous étions à l'école. Mais quand même, nous pouvons nous satisfaire aujourd'hui de ce petit niveau que nous avons. On avait des professeurs qui étaient là pour nous, on avait des enseignants qui étaient là pour nous. Avec le système de la gratuité, si ce n'est pas bien accompagné, il y a beaucoup de risques que dans 5 10 ans, nous puissions assister à un enseignement vraiment bâclé. Bon, déjà, du coup, vous avez répondu à presque 2 de mes questions, Landa, notamment sur le nombre déjà d'élèves au niveau de l'établissement, mais aussi il y a des difficultés les enseignants côté parents, et ils ont avantage, et puis du coup, côté les enseignants, mais pour dire au gouvernement, vous proposez quoi? Parce que vous avez déjà aussi balayé ça en disant que désormais, il y a maintenant un salaire fixé par le gouvernement pour toutes les écoles publiques. C'est ça. Voilà. Maintenant, vous proposez quoi pour que aux Zonga, par rapport à la réalité aux Israéliens, vous proposez quoi au gouvernement? Bon. Pour mettre à l'aise et les parents et l'enseignant. Bon, je veux un peu nourrir ma réponse avant que je n'arrive là où vraiment vous voulez. Je veux d'abord dire ceci. La gratuité, c'est une bonne chose. Mais on devrait commencer par le faire comme on dit, donc d'une expérimentation à une autre. C'est-à-dire, l'État devrait d'abord cibler un coin. Je veux dire, une province par exemple. Dit, nous allons commencer la gratuité, par exemple, je prends notre province, dans la province de la Lomami. On prend la Lomami, on essaie. On prend une province pilote. Une province pilote. Dans les autres provinces, l'enseignement continue normalement. Ouais. On essaie pendant une année scolaire. Okay. On voit le retombées. Quels sont les nombres d'enfants qui se sont ajoutés? Est-ce que les enseignants sont bien payés? Est-ce que les infrastructures scolaires? Oui, ça aussi, c'est... Il y en a.
est-ce que les enseignants ont des matériels didactiques adéquats pour bien transmettre leur matière? On voit tout ça. On fait l'expérimentation dans une province d'abord. Et quand on voit que ça va, on peut cibler, on évolue petit à petit. Je vu, on a fait ça avec la gratuité de la maternité. Ouais. On a commencé d'abord à Kinshasa et puis ça ouais. va s'élargir. On devrait faire de même. On commence dans une province et on évolue. Le grand problème avec le pouvoir public, c'est que nous n'avons pas d'école. Le pouvoir public n'a pas d'école. Je vous donne un exemple. Dans la commune de Ngaliema, je parle de la commune de Ngaliema, Par exemple. avec toute sa grandeur, si je ne m'abuse, il n'y a que 2 écoles primaires qui appartiennent à l'État. 2. Il y en a une qui est ici à l'intérieur de l'ITC Epekengo, Okay. et puis il y a l'école primaire Konchachi. Ces 2 écoles-là, ce sont 2 écoles primaires qui appartiennent exclusivement à l'État. Les autres sont des écoles publiques conventionnées. Okay. Saint-Cyprien, c'est pour les catholiques. Wabaluku, c'est pour l'armée du salut. Et vous allez voir l'école de méthodistes, le Conga, ainsi de suite. C'est pour... Donc, il y a des conventions. Déjà, de ce point de vue-là, l'État a un problème. Avec 2 écoles, mais je ne connais pas ces écoles-là ont quelle capacité d'accueil. C'est déjà un problème. C'est ça, justement, c'est ce que j'allais aussi déjà me demander. Ouais. Comment vous, étant que chef d'établissement, comment vous avez pu pallier à ces problèmes-là? Il y a capacité d'accueil. Ouais. Comment vous avez fait pour... Ouais. Parce que vous multipliez ça par une baguette magique comme ça. Impossible. Allez-y. Alors, si maintenant il me faut proposer, j'ai déjà commencé par la première proposition, cibler, aller d'une expérimentation à une autre. La deuxième des choses, c'est ajouter des infrastructures scolaires. L'État n'a pas d'école. Mais il y a quand même les programmes des 145 territoires, ils sont en pleine marche. Quand même, petit à petit, l'État est en train de construire. Gabriel, il ne faut pas suivre ce qui se passe à la télé. Où sont ces écoles? Elles sont où? On nous les montre. Elles sont où? Et ces écoles-là ont quel impact dans l'enseignement? Ces écoles-là, si elles existent, ça a quel impact dans l'enseignement congolais? Parce qu'on nous a dit qu'on a créé plus de 1000 écoles, entre guillemets. Justement, oui. En tout cas, si c'est vrai, même si ce sont des écoles de 6 classes seulement, si c'est 1000, ça pouvait déjà bouger un peu les choses. Mais l'année scolaire passée, et cette année, nous voyons les mêmes conséquences. L'État n'a pas d'école. Or, l'État a les sols. Il peut créer des écoles comme il le veut. La première des choses. La deuxième des choses, je crois que c'est la plus importante. Les gens diront peut-être que parce que moi-même je suis enseignant, tout ça, la personne de l'enseignant doit être bien traitée. Les conditions du personnel. Au-delà du salaire, il doit recevoir. En fait, je dois le dire, un enseignant n'a pas un salaire qu'on doit lui donner et ça lui donne satisfaction. Il n'y en a pas. Même si aujourd'hui l'État disait que je donne aux enseignants $2000, c'est peu. Pourquoi? L'enseignant, c'est un tout. L'enseignant, c'est le formateur de médecins, c'est le formateur de journalistes, des ingénieurs, ainsi de suite. Tout ce que l'État devait faire pour les enseignants, c'est quoi? Le mettre à l'abri du besoin. Si un député ne paye pas l'impôt, ne paye pas la taxe, pourquoi on doit demander à un enseignant de payer? Avec combien? Actuellement, je crois que le salaire le plus haut, c'est dans les 408 000 francs. Et quand on doit soutirer l'impôt, on doit soutirer la taxe et tout ça. Il rentre, il est locataire, il doit payer la maison d'autrui, il doit payer l'eau et l'électricité. Si même l'État pouvait dire que... la santé. Voilà. Ça, on n'en parle même pas. Si même l'État pouvait dire on épargne aux enseignants les impôts, la taxe, ils ne payent pas l'eau, ils ne payent pas l'électricité, on assure le soin médicaux aux enseignants. Je crois que le peu là qu'ils gagnent, ça peut servir à quelque chose. Et on s'assure que les enfants des enseignants aient aussi une bonne éducation dans de meilleures écoles.
dans de meilleures écoles. Ça, c'est la condition de l'enseignant qui pose problème. Ça, c'est du côté de l'enseignant. Du côté de son travail, du travail de l'enseignant. Mettre à sa disposition des matériels. Il y a quelques années, quand nous étions à l'école primaire, on nous amenait des livres. On nous amenait des livres. Nos parents ne nous achetaient pas de livres pour qu'on amène à l'école. Dans de la Belgique. Dans de la Belgique et tout ça. Bon, ça, on n'en parle pas trop. Pour quelques papiers imprimés, ça doit venir de la Belgique. Bon, ça c'est entre parenthèses. Dans de la Belgique. Mais à un moment aussi, il y avait don du gouvernement congolais. Ça aussi, on doit les mettre. Ces livres-là n'arrivent plus dans nos écoles. Okay. Les livres coûtent cher. L'enseignant peut-être lui-même. L'école ne met pas à sa disposition des livres. Il doit chercher lui-même des livres. Il n'y a pas de matériel didactique adéquat. Les conditions d'enseignement ne sont pas réunies. On lui remet juste de craie. Mais ça ne suffit pas. Il doit enseigner. L'enseignant doit être en mesure de donner le tout de lui, mais ça doit être accompagné avec de matériel adéquat. Dans les meilleures conditions. Dans les meilleures conditions. Dans les meilleures conditions. Donc, ce que moi je propose à l'État, c'est cela. Créer des infrastructures et s'occuper de l'enseignement. Donc, de l'enseignant, lui-même l'enseignant, et de son travail pour lui permettre de bien faire les choses. Je vais ajouter dans son travail des formations, donc ce que nous appelons des recyclages, des séminaires de recyclage. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Voilà, nous poursuivons cette émission, mesdames et messieurs. Si nous pouvons comprendre déjà à ce niveau tout ce que vous avez énuméré comme problèmes et solutions, c'est que l'État devrait pallier. Donc, du coup, est-ce que Nagnon Soanenge et Zaboué, y a-t-il un impact sur la gratuité, il y a sur la qualité même de l'enseignement actuellement? Parce que, ce que vous avez dit, ils ont réunité. Donc, du coup, et impact négatif du côté qualité d'enseignement. Exactement. Exactement, l'impact est... Parce qu'enseignant, hier, il y avait 30, 40 élèves dans une salle. Aujourd'hui, il se retrouve avec 120. Donc, du coup, on peut dire il y a un souci. Voilà. Enseignant, à Koutanina, 120 élèves dans la classe. Je vous informe qu'il y a des écoles privées qui ont 120 élèves. Une école. Une école. Avec 6 classes primaires, quelques classes de maternelle, peut-être aussi les secondaires. 120 élèves. Dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Mais il y a quelque part un enseignant qui a 120 élèves, il atteint ça. C'est un problème, ça. Même si c'est le génie des enseignants du Congo. Il va mentir, il ne va rien faire. L'enseignement, ce n'est pas être devant les enfants, surtout à l'école primaire. Prendre la craie, enseigner. L'enseignement, c'est transmettre la matière, vérifier si la matière est entrée, évaluer la matière que vous avez donnée. Imaginez-vous, vous avez 120 élèves, il faut corriger 120 cahiers. Et pas dans une seule leçon, donc 2 ou 3 leçons, en un seul jour. En un seul jour. Voilà pourquoi les enseignants meurent tôt. C'est un grand défi. Alors, est-ce que c'est la même chose qui se passe dans le milieu urbain et rural, ou alors peut-être un milieu rural est différent, le milieu urbain peut être différent, ou alors ce sont les mêmes conditions partout? Bon, moi je crois que c'est partout parce que même ici en ville, même ici à Kinshasa, là où nous habitons, ces problèmes-là existent. Il y a des écoles qui ont 80, 90 élèves dans une salle de classe. Il y en a. Des écoles publiques, des établissements publics. Parce que bon, ils se disent, déjà, chaque année, le ministère nous envoie des annonces qu'il ne faut pas refuser les enfants à l'école. Or, quand ils disent ne pas refuser, ils ont vu la capacité d'accueil de chaque école. Y a-t-il de bancs suffisants pour accueillir ces enfants-là? La salle de classe est aussi créée en fonction de cela. Une classe qui a 20 bancs doit contenir 40 élèves, c'est-à-dire à raison de 2 élèves par banc. Si seulement on exagère déjà, les enfants ne seront pas à bonnes conditions,
ça ne va pas permettre à l'enseignant de bouger facilement au travers les différentes rangées et l'enseignement deviendra difficile et pour l'enseignant et pour les apprenants. Donc, je crois que je ne suis pas encore allé à l'intérieur. Je crois que là-bas, c'est un peu pire. Mais ici aussi, il y en a déjà. Est-ce que vous avez quelque chose à demander aux parents? Parce que avec ces systèmes comme Naban et Belé, du coup, est-ce que les parents doivent vous accompagner dans quel niveau? Le parent, les parents doivent comprendre une chose. La gratuité, c'est une exigence de la Constitution. Mais eux aussi peuvent dire à l'État de surseoir cela en attendant qu'on arrange les vous, choses. vous demandez aux parents Oui, de dire oui, à oui. l'État de surseoir la gratuité. Vous pensez que ce serait Raphaël, faisable ça? Raphaël, Ça va pas être facile. la meilleure chose qu'un parent peut laisser à ses enfants, c'est une bonne Ce éducation. qu'on peut dire, l'éducation n'a pas de prix, comme la L'éducation n'a pas de santé. prix. Il ne faut pas suivre Hmm. gratuité, je ne paye pas, mais à la fin, On n'a rien à la vous avez tête. un diplômé vide. Oui. Il a de papier, il a et tout ça, mais il n'a pas la matière. C'est ça la crainte. Alors, que le parent ne voie pas seulement cela. Voilà pourquoi beaucoup de parents envoient les enfants dans des écoles privées, là où, entre guillemets, on paie encore très cher. Bon, certains parents n'ont pas de choix. Mais les parents qui ont les enfants dans des écoles publiques, en tout cas, moi, je leur proposerai cela, qu'ils proposent à l'État de revoir cette histoire de gratuité ou carrément de les sursoir. On revienne, comme on faisait avant, un montant là que le parent pourront facilement payer et ça peut motiver les enseignants. Et là, on va exiger maintenant le nombre limite d'enfants dans des écoles et dans des salles de quoi Et du de coup, vous ne classe. pensez pas que, bon, parce que les conditions que vous avez évoquées ici, vous avez à peu près tiré les draps là, de votre côté étant qu'enseignant, mais les situations sont encore pires aussi du côté des parents. Moi, on a autant on fait et puis on lui demande encore de payer quelque chose. Donc, moi, tu que perdre un peu souvent dans l'école, côté. Ouais. Bon, On sait que l'État doit faire côté enseignant, donc apparemment, c'est de manière ça, là, partout pour permettre aussi aux parents de payer moi une somme maudite sur le bureau. voilà. Bon, je crois que quand un parent prend l'engagement d'envoyer un enfant à l'école, c'est qu'il est prêt. C'est qu'il est prêt. Donc, je dirais déjà, quand un parent prend l'engagement de faire venir un enfant au monde, c'est que déjà il est prêt. C'est que déjà il est prêt. Ouais. Une fois, je réfléchissais un peu, Mhm. je me dis gratuité de l'enseignement, ça pose problème. On met Mhm. gratuité de la maternité. Maternité, ouais. Ces enfants-là qui naissent aujourd'hui dans la gratuité, dans 7 ans, Mhm. donc dans 5 ans, je 5 ans peux dire, déjà, 5 ans, 6 ans. Ouais. iront dans la gratuité de l'enseignement. Bon, attendons voir dans Donc, on 5 ans. va déjà au filet, et du coup, avec sous école Et au si on filet. n'arrange pas les choses, ils viendront. Donc, Là, ça ne c'est sera pas dans le corps 120, ça sera dans les le 200 corps par des classe. enseignants qui payent les pots cassés, si on peut dire ça comme ça, entre guillemets. Parce Déjà, que la gratuité en maternité, donc, tu as beau t'aller au fêlé, oui, il oui, fait des seulement des bases au fêlé. ils ont filé donc. Tobota, bana barotanga. Eh, Voilà, mesdames et messieurs, donc, on presque dans ce entretien, c'était pas trop long, mais très important. Vincent Mobile, enseignant, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Peut-être que vous vouliez bien qu'on vous pose cette question. Et puis, il y était un message aussi, déjà, voilà, vos parents, vos ouais. enseignants et tout le monde. Oui, je pourrais prendre 3 éléments, mais rapidement pour ne pas Rapidement, prendre ouais. trop de temps. Je voulais dire ceci. La gratuité de l'enseignement, à rôle bango na lingala, et puis si Allez-y. cop na ba privé. Gratuité d'enseignement, na rôle ba et puis si pe bongi si cop, il y a ba école privée. Les écoles privées ont commencé au Congo, je crois bien dans les années 80, quand le parent avait vu qu'avec le maréchal, il y avait beaucoup de tâtonnements côté enseignement. Les enseignants grévaient à tout moment. Mhm. Ils ont
commencé à créer des écoles privées. Bon, à l'époque, quand on vous envoie dans une école privée, ah, c'est que c'est terrible. On appelle les Massamba, tout ça. C'est que, donc, au Québec, une école Moroboye, il y a bien. Or, aujourd'hui, on a beaucoup d'écoles privées. Je ne sais par quelle magie on a donné beaucoup d'agréments à des tierces personnes pour qu'ils créent des écoles. Vous savez, créer une école doit d'abord être une vision. Okay. Or, aujourd'hui, les gens créent des écoles parce que l'école est comme une Mombongo. Ouais. Et dans ces écoles-là privées, Ça, c'est vrai, hein. Il y a deux réalités. Les enseignants ne sont pas bien payés. La deuxième réalité, c'est la farce. On trompe les parents. Alors, psychologiquement, les promoteurs des écoles privées ont joué à un bon jeu. La réflexion de l'école. L'école faisait à l'étage. Et puis, c'est impression à bien. Quand les enfants partent là-bas, ils travaillent plus sur l'oral des enfants, l'expression. Les enfants qui sont dans les écoles privées s'expriment parfaitement bien. Fais papier à quoi? Chinois. Okay. Chinois. Ils ne font rien. Et déjà, un enseignant qui est mal payé, je vous ai dit ici, même si c'est le génie de tous les enseignants congolais, ne va pas donner le meilleur de lui. Il sort de la maison, sa femme lui dit, ça, c'est un problème. Et les écoles privées sacrifient l'enseignement. Ça, je le dis. Heureusement que l'église catholique, les gens vont m'en vouloir, mais l'église catholique est restée quand même égale à elle-même en ce qui concerne l'enseignement. Pourquoi? On ne part pas par deux chemins. Parce que les écoles catholiques respectent les enseignants. Okay. La personne de l'enseignant est respectée. Même sur les amitiés, on le lui donne. Et attends. Gloire à Dieu, les écoles catholiques ont créé aussi le système des écoles privées catholiques. Donc, c'est le secteur où nous sommes. Dans les écoles privées catholiques, nous sommes restés dans la même philosophie des écoles catholiques, mais nous sommes privés. Donc, chez nous, les parents payent. Mais pas comme des écoles où on paye, je ne veux pas citer de montant, mais peut-être 3-4 fois par rapport à ce que nous faisons payer aux enfants. Et on va vous dire le mot là comme quoi, école chrétienne, école bilingue. Et un parent qui est chrétien se dit, ah, école chrétienne. Mais en réalité, à l'intérieur, rien de chrétienté. C'est même la farce dont vous avez évoqué tout à l'heure. Je vous donne un exemple. École chrétienne. École chrétienne. C'est dans la même Bible-là où on dit l'ouvrier mérite son salaire. Mais cet ouvrier-là, qui est l'enseignant, s'il demande son salaire, on le chasse par le promoteur, entre guillemets, chrétien. D'une école chrétienne. On les chasse. Donc les enseignants sont exposés, ils sont exposés à des probables et possibles révocations à tout moment. Dans ces écoles-là privées-là, les enseignants, ils ne valent rien face à un parent. Les parents qui viennent insulter un enseignant, les élèves même. Et on vous dit, papa, alors on revient dans la logique au lobby. Aujourd'hui, les écoles privées ont fait des écoles des commerces, voilà. Comme business, quoi. Donc, alors, au moins, la vocation est à éduquer réellement les enfants et comme ils copent. Et là, moi aussi, je proposerai à l'État, à notre ministre de tutelle, comme aussi c'est une dame, on sait que les dames sont un peu rigoureuses, elle arrête un peu de donner des agréments à n'importe qui. On donne maintenant, vous allez voir sur la fiche de l'école a toutes les options. Je dis bien toutes les options. Mais vous allez, c'est une maison de 4 chambres, salon qu'on a créé comme école. Bon, les enfants là, de toutes les 8, 9, 10 options, vont étudier dans quelles conditions? Ils ont des laboratoires, ce sont des farces. On va vous dire cette histoire encore. École bilingue. On enseigne en français, on enseigne en anglais. Mais vous allez sur place. Là, vous voyez dans ma mire, informatique, ordinateur et tout ça. On dessine n'importe quoi. Vous allez sur place, vous comprenez que cette école, donc ce n'est pas la vraie réalité comme annoncé. Et finalement, l'enfant est dans la confusion. L'enfant ne sait pas si c'est l'anglais ou c'est le français. Et ces enfants-là viennent dans nos écoles catholiques. Je vous dis, vide. Vide, il faut
Donc, il faut reformer l'enfant. Et dans 5-10 ans, si on ne gère pas le secteur privé, ça sera terrible. Que l'État veuille à cela. Que le parent ne soit pas intimidé par de mots. École chrétienne, école bilingue, école si c'est quoi. Ça n'apporte rien. L'école catholique est restée telle qu'elle était dès le début. Tout le monde, tous ces grands-là, aujourd'hui, grands pasteurs, grands politiciens, sont passés dans des écoles catholiques. Alors, moi, je pense même, ma proposition sera peut-être radicale, mais je pense même que si on pouvait remettre le ministère de l'enseignement à l'église catholique, ça pourrait peut-être arranger les choses. Parce que les catholiques, côté enseignement, ils sont sérieux. Ils ont des très bonnes infrastructures, ils ont des bons enseignants. Comme tu dis, prêtre Yezo Bazarati. Comme le cardinal l'avait dit. Prêtre Yezo Bazarati, mesdames et messieurs. C'est par cette note que nous mettons un terme à cette émission consacrée à l'éducation nationale. C'était pour vous, Raphaël Ferry, l'ouragan de la presse congolaise, qui a reçu un enseignant. Avec lui, vous avez compris, alors il y a large à détailler, qui faille, qui est aussi avantage, il y a gratuité et enseignement. Alors d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro dans un autre contexte. Bye. Bye.